non seulement tu as une équipe qui est différente, je crois que j'ai découvert à peu près 5 coachs pour moi qui me paraissent vraiment essentiels dans ton équipe, mais même ces coachs-là, ils ont des facettes différentes. Moi, ça me permet aussi de me rendre compte que moi-même, je peux être différent, m'adapter aussi un petit peu aux personnalités de mes clients. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Philippe qui va nous parler de ce qu'il a vécu au sein de l'accompagnement de Devient Coach Prospère. Bonjour Philippe et merci d'être présent. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour Olivier, pardon. Est-ce que tu peux te présenter Philippe pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors moi, je suis un coach aussi et je suis aussi thérapeute. J'aime beaucoup l'approche psychocorporelle. Ouais, Pour moi, le corps a ses messages qu'on a parfois du mal à comprendre, ce qui fait que je fais du yoga, je fais des massages et à travers ces activités-là, moi, j'écoute des informations de mes clients et je peux leur transmettre aussi des informations par le non-verbal. Et donc, c'est vrai que voilà, Internet, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que les visios, on n'est pas en contact direct. C'est vrai que pour moi, au début, je me suis dit, ça va me perturber un petit peu de faire des accompagnements comme ça par écran interposé. Et en fait, j'ai commencé déjà il y a plus d'un an à en faire, et petit à petit, maintenant, je commence à prendre confiance qu'effectivement, j'ai une possibilité d'accompagner des gens à distance. ok, impeccable. Est-ce que tu veux nous parler de la situation que tu vivais avant de nous rejoindre? Quelle était la principale problématique qui t'empêchait justement de te faire connaître ou de partir sur cette activité de coach? D'accord. Alors, moi, j'ai un parcours de vie. Je vais pas trop parler de ma vie privée, mais voilà, j'ai déménagé, j'ai habité en Belgique et je suis revenu en France. J'ai une nouvelle compagne avec qui on a eu un bébé. Et Félicitations. en fait, cette vie de famille donc j'ai perdu ma clientèle de Belgique. Je suis revenu en France. J'ai eu du mal avec l'histoire du Covid, tout ça, à recréer une clientèle. Et en fait, je me suis dit, je recommence une vie de papa parce que j'avais déjà vécu une autre vie de papa il y a longtemps. Et donc, tous ces paramètres-là faisaient que j'avais envie de travailler à la maison. Hmm. J'avais pas de clientèle à l'extérieur, donc je me suis dit, tiens, super opportunité pour moi de démarrer une nouvelle manière de travailler, pour être plus proche de ma famille, pour être proche de gens qui ont besoin de moi et qui, peut-être par exemple les Belges, hein, qui sont, voilà, au lieu d'aller faire 1 heure de route, eh ben, qui puissent avoir un contact avec moi proche. Et puis donc trouver des nouvelles manières de travailler comme ça à distance. Et pour moi, ça a été, oui, j'ai senti que c'était une bonne manière pour pouvoir relancer mon business, de pouvoir faire ça avec toi. Super. Donc, si je résume, c'est une volonté enfin, changement de vie, changement de lieu de vie plutôt géographique, et repartir à zéro au niveau d'une clientèle dans ce nouveau lieu. Et tu avais la volonté de travailler plus à distance pour communiquer avec les anciens clients, enfin, pour leur apporter ce que tu leur apportais, et puis pour trouver d'autres clients aussi, j'imagine. Oui. Ouais. Et puis alors, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai enclenché aussi l'achat d'une maison qui est encore plus loin, c'est-à-dire encore 1 heure de route d'ici. Ça veut dire que là, je fais des déplacements pour mes travaux et tout ça. Et en fait, c'est une maison qui est à la campagne. Et je sais que j'aurais du mal à créer une clientèle dans un petit village comme ça. Et donc, pour moi, travailler en ligne, ben ça me rassure beaucoup de ne pas avoir besoin, hein, l'histoire des cartes de visite, des sites internet, tout ça, je connais. J'ai un peu galéré ces dernières années avec ça. Et je sais que là, ce que tu proposes comme manière de travailler, ça me convient très bien pour l'avenir aussi. Ok, top. Pourquoi tu as choisi de travailler avec nous précisément? Moi, j'ai beaucoup apprécié ton discours sur tes vidéos. Je m'y suis retrouvé sur le plan éthique. J'ai senti que voilà, enfin, certains parlent d'une belle âme. Voilà, pour moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de beau et de sincère dans ton discours. Merci. Et j'ai pas été déçu quand j'ai rencontré toute ton équipe de coachs qui, qui est à ton image, en fait, hein, vraiment des gens authentiques qui sont bienveillants. Et voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de travailler avec des gens comme ça. Ouais, top, génial, merci. Comment s'est passé le coaching stratégique avec nous, l'appel stratégique?
le fameux. Alors, très bien. Alors, moi, j'ai apprécié beaucoup la souplesse, puisque moi, j'étais à la veille de partir dans un stage d'une semaine, Ouais, qui était en fait un séjour de ressourcement que je co-animais. Et donc, je pouvais pas prendre. Enfin, ça m'embêtait de prendre ma décision ce jour-là. Et en fait, Florence qui a vraiment su me donner me donner cette possibilité-là, avec ton accord, je crois, pour pouvoir prendre ma décision une semaine après. Ça m'a permis de maturer en fait ma décision et de vraiment sentir que voilà que c'était juste pour moi et que c'était bon pour moi de faire ça. Donc ça s'est très bien passé. excellent. Donc là, tu prends ta décision, enfin, tu prends le temps de prendre ta décision, donc top. Euh, Mmh. et tu décides de commencer l'accompagnement. À Ouais. ce moment-là, comment t'es accueilli dans l'environnement de Bien Coach Prosper? Alors, comme je le dis, ben oui, bien sûr, c'est normal un peu l'équipe des coachs est bienveillante, mais aussi la communauté des personnes, parce que je pense que toi-même, tu prépares psychologiquement un petit peu les gens à être sur une longueur d'onde. Et moi, j'ai senti un accueil. Voilà, j'ai senti que les anciens, entre guillemets, hein, ceux qui ont 3 ou 6 mois, bah, ils accueillent les nouveaux. Donc, voilà, c'est toujours agréable d'être accueilli, de faire sa vidéo pour se présenter. J'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça en même temps très professionnel, en même temps et très spontané. Enfin, je dirais même bon enfant, quoi. Il y a quelque chose de joyeux dans cette école comme ça, un peu virtuelle, en ligne. J'ai beaucoup apprécié. Ah, top. Est-ce qu'il y a des choses que t'as fait évoluer en interne pendant cet accompagnement? Oui, j'ai fait évoluer ma discipline Ouais. parce que je suis quelqu'un qui a, voilà, un petit peu le paradoxe des personnes qui accompagnent les autres, hein, parce que moi j'ai été formateur pendant des années, j'ai été manager pendant près de 30 ans et donc je donne des ordres aux autres, mais pour moi-même, je sens que parfois c'est difficile d'être mon propre patron en fait. Mm. Et donc avoir comme ça cet esprit d'entreprise, ça demande de jouer plusieurs rôles. Là aussi, j'aime beaucoup l'image que je suis le chef d'entreprise, je suis le directeur général et en même temps, je suis mon comment je veux dire celui qui donne qui est avec son équipe et puis en même temps je suis le salarié, je suis le secrétaire, je suis le comptable. Voilà. Et donc moi j'ai vécu dans une grosse entreprise où on était comme ça une vingtaine de personnes et maintenant je suis seul et je joue tous ces rôles là et Mm. donc c'est important de s'amuser avec ça et j'ai beaucoup aimé par exemple Kevin qui coach là-dessus et j'aimais bien cette image comme ça de se donner des ordres à soi-même, quoi. Et donc aussi de faire des planifications. Bon, toi, tu es beaucoup aussi avec des outils intéressants. Dès le départ, tu nous proposes des outils où ça nous permet de visualiser. Et c'est vrai qu'avec mon coach, là, pendant 3 mois, tous les engagements étaient bien écrits. Et ça, c'est important pour moi de démarrer comme ça, avec ces repères visuels. Voilà, et ça a bien fonctionné. Ok, super. Est-ce que tu as eu des difficultés dans l'accompagnement? Et si oui, comment tu as pu les surmonter, ces difficultés? Bah, mes difficultés, ça a été un peu d'angoisse à un moment quand je suis pas arrivé à 2 mois. Je me suis dit oh là là, il y a plus qu'un mois d'accompagnement et après qu'est-ce qui va se passer sur le plan technique? Je suis pas encore arrivé comme certains à ma masterclass et puis sur le plan technique oh là là comment. Et là bon, mon coach m'a rassuré. Et j'ai compris, en fait, c'est pas seulement d'être la question d'être rassuré, c'est que j'ai compris que moi, j'avais mes ressources internes, j'avais mon intuition, j'avais ma débrouillardise. Par exemple, j'étais en binôme et ma binôme, plus ou moins, elle a arrêté. Et moi, ça m'a un petit peu angoissé. Et donc, j'ai appelé à l'aide. Au début, j'ai pas eu quelqu'un qui s'est présenté à moi, mais très vite, moi, je suis allé vers les autres. Et finalement, actuellement, je suis en binôme avec 3 personnes, quoi. Et donc, l'esprit d'équipe, voilà, moi, je sais faire ça, moi. Mais c'est comme si j'étais timide au début, je n'osais pas participer dans les coachings de groupe, c'est pareil, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, ça y est, je me suis un peu décoincé là-dessus. Et du coup, mon énergie, elle est plus fluide, elle est plus créative. Hmm.
Ouais, ok, super, bravo. Bravo pour ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec l'équipe? Comment tu la qualifierais, cette équipe? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais... Ouais. Alors l'équipe, moi par exemple, une fois je suis allé sur un coaching de groupe, je sais pas, c'était Aurore, et j'ai trouvé que c'était quelqu'un de très très strict. Au début, je me suis dit c'est quoi cette, moi j'aime pas. Et en fait j'ai écouté une deuxième fois sur un autre coaching, et là j'ai adoré parce que je trouvais au contraire que son côté très rigoureux était très important pour moi. Et du coup, c'est bizarre parce que la même personne, d'une réunion à l'autre, m'a donné complètement une autre idée. Donc, ça veut dire que non seulement tu as une équipe qui est différente, voilà, je sais pas, moi, je crois que j'ai découvert à peu près 5 coachs pour moi qui me paraissent vraiment essentiels dans ton équipe. Mais même ces coachs-là, ils ont des facettes différentes. Par Hmm. exemple, mon coach individuel, quand il m'accompagnait en individuel, il n'était pas exactement le même que quand il était dans les coachings de groupe. Donc, ça veut Hmm. dire qu'on a tous des facettes aussi. Donc, ça, c'est très, très beau aussi parce que du coup, moi, ça me permet aussi de me rendre compte que moi-même, je peux être différent Génial. en coaching de groupe ou voilà, quand j'accueille différents. Voilà, m'adapter aussi un petit peu aux personnalités de mes clients. Ouais, ouais, super, ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Est-ce que le fait de pouvoir voir plusieurs modèles comme ça t'a aidé aussi dans ta pratique? Je veux dire, Oui, oui, bien sûr, parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes. Même toi, j'aime beaucoup parce que quand tu témoignes sur tes vidéos, tu parles de ton côté yang et de ton côté yin. ouais, Et pour moi, ça, c'était essentiel dès le départ, quoi, parce que moi, j'ai un côté aussi féminin qui est assez développé en moi par le fait que j'ai travaillé dans le social, dans la petite enfance pendant longtemps. Donc, je travaille qu'avec des femmes et voilà, même aussi dans mon cours de yoga, c'est essentiellement. Donc, moi, j'ai fait un gros travail de vie, mais pourtant, je veux être un homme aussi et je veux assumer cette identité masculine. Donc, pour moi, l'équilibre, il est important. Et toi, je sens aussi que cet équilibre, il est là. Et je trouve que ton équipe aussi, ils ont un bel équilibre. Et du coup, ça permet de... C'est les polarités, en fait. Hein, travailler sur les polarités. ouais. Et ça, c'est dynamique. Hein, c'est essentiel pour moi. Hmm. Excellent. Euh, Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Et ben, j'ai foi vraiment. Avant, j'avais des angoisses quand je me levais le matin par rapport à ma famille, par rapport à ma petite, hein, qui a 1 an et demi. Et donc, je pense évidemment à son avenir et moi je me dis dans 20 ans comment je serai et est-ce que ma maison là que j'ai achetée, que je commençais à restaurer, est-ce que j'aurai suffisamment d'argent pour pouvoir payer. Donc j'avais des angoisses puisque j'ai osé moi avant de venir dans ta formation être ambitieux en fait. Et donc pour moi, je voulais me donner les moyens de cette ambition-là. Et donc, pour moi, j'ai accédé à mes propres ressources intérieures grâce cet accompagnement que tu proposes. Et donc, c'est ça qui s'est transformé. C'est cette foi-là en mes capacités, grâce aussi à ton mode d'emploi qui, je trouve, est très, en même temps, accessible, simple, et en même temps très, très profond, parce que dans tes vidéos, tu vas vraiment dans le détail, tu parles de la psychologie, tu parles des résistances. Donc ça, c'est vraiment intéressant aller voir ces ombres, aller voir ces moments où on a envie de tout lâcher, de voir oui, on a tous des ombres, et ça aussi, moi j'aime beaucoup ta capacité de pouvoir en parler comme ça, face à la caméra, face aux autres. Et c'est une transparence, en fait. Je pense que ça aussi, c'est un grand pas pour moi, d'oser être plus transparent par rapport à qui je suis, en incluant mes ombres, mais c'est-à-dire mes défauts. Hmm. Et dire que je suis pas parfait, parce que avant, moi, comme je suis un peu perfectionniste, je n'osais pas faire des vidéos, tout ça, parce que je voulais toujours montrer que le bon côté de moi-même, mais c'est pas possible. Ouais. Merci. Ouais, merci à toi de cette transparence et puis de cette prise de conscience. C'est magnifique. C'est quoi l'impact justement de tous ces changements en fait, du fait je veux dire, de te montrer tel que tu es? Eh ben, en fait, déjà, je le vois avec ma compagne, avec mes enfants. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai toujours mes qualités et mes défauts.
mais je les assume mieux en fait mes défauts. Et donc voilà, quand on discute, quand on discute avec ma compagne, puis qu'elle me fait ça arrive, hein, des reproches, Non, bah, en fait, jamais, non, jamais. Les compagnes ne j'accepte. font jamais de reproches. Avant, j'étais piqué sur mon petit ego, là, mon petit personnage, et puis je sentais de la colère, et waouh, et c'était pas acceptable, et ouh, j'avais un côté un peu, ouais, un peu orgueilleux, quoi. Et je pense que mon orgueil, il a sacrément diminué. Et au contraire, j'ai mon esprit d'ouverture et ma bienveillance, je pense. Pourtant, j'avais l'impression d'être quelqu'un de bienveillant, mais dans certaines circonstances, ça marchait pas, quoi. Surtout dans les moments où on fait des reproches, là. Et maintenant, même avec mes enfants, par exemple, l'histoire des valeurs hautes aussi, ça m'a bien plu quand tu parles dans le module 1. Et là, moi, en fait, j'ai fait le travail au début, mais en fait, je suis en train seulement de le refaire. C'est comme si psychologiquement, je suis en train de revoir aussi le module 1 avec mes valeurs hautes. Et par exemple, je me suis rendu compte que ma famille était ma valeur numéro 1 et que j'avais pas à exclure mes enfants quand je travaillais nécessairement sous prétexte qu'il fallait que je sois tranquille pour bosser. Non, ok, la petite, elle toque à la porte. Je sais que si, bon, il y a des moments où je m'en vais carrément à la bibliothèque pour travailler, mais il y a des moments où je vais quand même avoir une tolérance beaucoup plus grande parce que, en fait, si je veux être prospère et je veux être quelqu'un si je veux grandir moi-même en tant que professionnel, c'est pour eux, en fait. Donc, j'ai pas, j'ai pas à faire voilà, l'égoïsme, ça peut pas fonctionner, quoi, dans une famille et même pour un professionnel avec ses clients, ça marche pas. Et ça, je pense que j'ai aussi, me suis éveillé à ça grâce à toi aussi. Cool. Merci. Excellent. Merci à toi de me le dire, ça me touche. Et Ouais. qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Une libération d'angoisse, une ouverture à ma foi, mais pas un truc pipeau, quoi. Parce que moi, je sais que, voilà, une fois toutes les vidéos, tout le travail que tu as construit pendant des années, tu offres ce travail-là sous forme de ta formation, et moi, j'y ai accès quand je veux, quoi. Et donc ça, c'est une ressource qui me permet d'aller travailler sur ma masterclass, d'aller travailler sur mon automatisation de vente. Voilà, je savais pas où aller chercher tous ces outils-là. Maintenant, je sais qu'ils sont à ma portée. Donc, à moi à m'organiser. Bien sûr, tout n'est pas magique parce que maintenant, c'est aussi à moi à structurer mon temps pour pouvoir travailler, aller chercher de l'aide, aller faire des échanges avec d'autres personnes voilà, mais je sais que j'ai tout à ma portée de main. Donc maintenant, en tant que bon artisan, j'ai les bons outils et donc je mets du cœur à l'ouvrage. Hmm. Hmm. Excellent. Qu'est-ce que tu dirais à la version de Philippe il y a quelques mois, plusieurs mois? Eh ben, je me suis fait un très beau cadeau en, en osant investir dans cette formation et pour moi, je pense que j'ai été préparé depuis 2 ans à cette. Je pense qu'il y a vraiment 2 ans, j'aurais pas pu comme ça investir et avoir confiance euh, dans ce type de formation. Et là, je sens que moi, je dirais à Philippe, l'univers est bienveillant pour toi et fais-lui confiance. Et Hmm. fais confiance dans ses ambassadeurs. Voilà. Génial. Top. Mm. Merci en tout cas pour tout ce que tu nous as exprimé. Et puis, je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. Et puis, bravo aussi pour tout ce que tu as mis en place et bravo pour ta transformation, pour ton évolution. C'est top. Et puis, je sens en toi un profond équilibre. Donc, ça me touche d'autant plus. Et puis, ouais, puis je sens cette vibration de gratitude. Donc Mm. c'est, voilà, ça me touche d'autant plus. Mm. Merci infiniment et dans tous les cas, on reste en contact parce qu'on va encore passer encore un petit peu de temps, encore quelques mois ensemble Ouais, pour aller plus loin si tu le souhaites. super. Avec Super. plaisir. Ouais, Cool, avec plaisir. cool, cool, cool. Je te dis à très très bientôt et merci beaucoup pour tout ça, tous ces mots. Merci beaucoup.
Merci Olivier. Au Au revoir. revoir.